à tes résolutions répondra le succès. Une nouvelle année commence pour que ta vie puisse avancer, pour que tes enfants puissent progresser. Tu as besoin de prendre de nouvelles résolutions. Tu as besoin de prendre de bonnes décisions. Chers parents, chers frères et sœurs, il y a certaines personnes qui ne cessent de nous dire pourquoi Dieu existe et il y a tellement de difficultés. Pourquoi Dieu est bon, il y a tellement de souffrances. En ce soir, j'aimerais vous dire, c'est vrai, Dieu est bon, Dieu est amour. Mais aussi longtemps que tu refuses de prendre de bonnes décisions, ta vie sera toujours dans le même désert. Aussi longtemps que tu refuses de prendre de bonnes résolutions, tu vas tourner bien-aimé en rond, croyant que Dieu bien-aimé est mauvais. Alors en ce début bien-aimé d'année, Dieu bien-aimé t'invite à prendre de bonnes décisions. Dieu bien-aimé t'invite à prendre bien-aimé de bonnes résolutions. Chers parents, chers frères et sœurs, ce n'est pas bien-aimé une personne qui viendra prendre des décisions à ta place. Ta vie t'appartient. Ta vie bien-aimé t'appartient. Il te convient de prendre bien-aimé de bonnes décisions afin que tu puisses aller de l'avant. L'une des décisions bien-aimé que Dieu nous invite à prendre bien-aimé en ce début bien-aimé d'année. Chers parents, chers frères et sœurs, donc je le disais, l'une des décisions, l'une des résolutions que Dieu nous invite à prendre bien-aimé en ce début d'année, c'est la décision bien-aimé de marcher dans la voie de Dieu. Plusieurs personnes bien-aimées ne cessent de marcher bien-aimé sur cette terre, sans la présence bien-aimé de Dieu, sans le secours bien-aimé de Dieu. Il y a certaines personnes bien-aimées qui essaient de courir dans toutes sortes de directions, en méprisant bien-aimé les voies de Dieu, en détestant bien-aimé la présence de Dieu. En ce début bien-aimé d'année, Dieu t'invite, chers parents, chers frères et sœurs, à prendre bien-aimé la décision de marcher bien-aimé dans ces voies. Tu as besoin bien-aimé de prendre la résolution de marcher dans les voies de Dieu, de marcher bien-aimé dans les voies de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Dieu bien-aimé te donne une orientation, lorsque Dieu bien-aimé te donne une direction, j'aimerais te dire la direction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. La direction bien-aimé de Dieu n'est suivie bien-aimé d'aucune amertume. Chers parents, chers frères et sœurs, Dieu bien-aimé nous invite à marcher bien-aimé dans ses voies. Jésus-Christ de Nazareth t'invite bien-aimé à marcher dans ses voies. Il a le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Le chemin bien-aimé du véritable succès s'appelle Jésus-Christ. Le chemin du véritable bonheur s'appelle Jésus-Christ. Tu as besoin bien-aimé d'accepter la direction bien-aimé de Dieu. Tu as besoin d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Chers parents, chers frères et sœurs, vanité des vanités, toutes les vanités. Que c'est un homme de gagner le monde aussi personnellement. Aucune religion, aucune tradition des hommes ne pourra bien-aimé te sauver, ne pourra te communiquer la paix dont tu as réellement besoin. Tu as besoin uniquement de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas en vain que son nom existe partout. Ce n'est pas en vain que le nom de Jésus-Christ essaie bien-aimé d'être prêché partout. L'unique sauveur bien-aimé du monde s'appelle Jésus-Christ. En dehors de lui, chers parents, chers frères et sœurs, ce n'est que la poussière du vent. Alors cet après-midi, l'opportunité bien-aimé t'est donnée. Donc elle puisse bien-aimé d'entendre ce message. Dieu bien-aimé t'invite dans sa présence. Jésus-Christ de Nazareth t'invite bien-aimé dans sa présence. Reçois bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant et à jamais, ne dis pas en toi mais que tu as tout le temps. Il y a certaines personnes bien-aimées qui ont voulu voir cette année 2025, mais elles ont été emportées par la mort. Chers parents, chers frères et sœurs, c'est une grâce de la part de Dieu d'avoir le souffle de vie. C'est une grâce de la part de Dieu d'avoir la santé. C'est une grâce de la part de Dieu de pouvoir bien-aimé se mouvoir. C'est une grâce bien-aimée de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de partir réellement ton année 2025 si la personne bien-aimée de Jésus-Christ.
Ne bâtis pas, bien-aimé, ton année sur le sable. Que nous le voulons ou ne voulons pas. Il y aura, bien-aimé, cette année. Il y aura, bien-aimé, des vents. Il y aura, bien-aimé, des tempêtes. Il y aura, bien-aimé, des difficultés. Il y aura des épreuves. C'est dès maintenant que tu dois réellement bâtir ton avenir. C'est dès maintenant que tu dois réellement bâtir ton cœur sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth nous dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre et la roue détruisent, et où le volet pèse et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la roue ne détruisent point, et où le volet ne pèse et dérobe. Car là où est ton trésor, là sera aussi bien aimé ton cœur. Chers parents, chers frères et sœurs, Dieu bien-aimé t'invite à réellement ouvrir ton cœur à la personne bien-aimée de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ est au-delà des messagers, des prophètes. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ne cessent de croire que Jésus-Christ de Nazareth n'est qu'un messager de Dieu. Que Jésus-Christ bien-aimé n'est qu'un prophète. Chers parents, chers frères et sœurs, est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a déjà bien-aimé accepté le statut de prophète de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a déjà accepté le statut bien-aimé de messager de Dieu? En Matthieu chapitre 16, le verset bien-aimé 13 à 17, il est écrit: Jésus étant arrivé dans le territoire de César de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il leur répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou les prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole et dit: tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Toi qui as le privilège bien-aimé d'entendre ce message, j'aimerais te dire: Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un messager de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un prophète. Il a donné bien-aimé son accord qu'il est le Fils du Dieu vivant. Dieu fait chair pour nous racheter de la mort éternelle. Dieu fait chair bien-aimé pour relever nos âmes du séjour de mort. Alors je t'appelle midi, rapproche-toi de la grâce de Dieu. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1 nous dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, domination, autorité, tout a été créé par lui pour lui. Tu as besoin bien-aimé de sa grâce. Avec Jésus-Christ, aucune sécheresse ne pourra bien-aimé triompher de nous.